Sont de retour du Brésil. Théo Moreau et Marie Riveraud reviennent des Deaflympics, les Jeux Olympiques des sourds qui se sont déroulés du 2 au 15 mai. Dans leur valise, 2 médailles d'or. Félicitations. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour l'interview, un interprète, Jean-Luc Godin, est présent, que vous voyez apparaître dans ce petit carré sur l'écran. Théo, vous avez obtenu la médaille d'or en cyclisme au contre-la-montre. Racontez-nous ce moment où vous avez su que vous étiez médaillé d'or. Oui, c'est une première compétition internationale pour moi. Et donc une première médaille, et ben, je suis content d'avoir réussi mon objectif, de gagner ce contre-la-montre. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, il a fallu attendre 15 minutes que le dernier concurrent passe la ligne d'arrivée. Donc, il y avait un petit peu de suspense et après c'était un grand soulagement de savoir que j'ai gagné tous ces sacrifices faits et avoir une belle récompense, ça fait du bien. Marie, vous aussi, vous avez été médaillée d'or en saut à la perche et vous avez battu pour ça le record du monde du saut à la perche des femmes sourdes. 4 mètres. Bah oui, bah après je savais que j'en étais capable, mais après entre le savoir et le faire, il y a une différence. Et bah, j'avais un peu une petite pression parce que Théo, il avait été médaillé quelques jours avant, donc j'avais envie de faire pareil pour qu'on ramène tous les deux la médaille à la maison. Et du coup, bah, j'étais super soulagée d'avoir réussi à gagner et aussi à passer 4 mètres, parce que 4 mètres pour commencer une saison, c'est bien. Donc j'étais satisfaite et soulagée. Bah, c'est un accomplissement d'avoir une médaille olympique, quoi. Ça fait du bien de vivre ça en couple. Vous êtes tous les deux médaillés d'or, de revenir à la maison avec 2 médailles. Bah oui, c'est hyper enrichissant. Puis même, on est super contents. On est super content, puis comme ça, il n'y a pas de jaloux entre nous deux. Alors Théo, vous êtes devenu sourd lorsque vous étiez bébé après une méningite. Marie, vous, votre surdité s'est déclarée à l'âge de 9 mois à cause d'une maladie génétique. Qu'est-ce que ça change tous les deux dans la pratique de vos sports ? On a un petit peu d'équilibre en moins, mais après, ça c'est propre à chacun. Et à force de s'entraîner, on arrive à compenser par le regard, l'observation, et surtout ça. Et vous, Marie ? Bah, moi, c'est pareil, c'est un peu dans l'équilibre, mais aussi dans la confiance en moi quand je suis face au butoir. Ça me perturbe un petit peu, mais du coup, je me bagarre avec ça. Mais du coup, maintenant, j'ai l'habitude. Donc voilà. Et vous me disiez, c'était agréable de se retrouver entre personnes qui vivent la même chose. Ouais, ça fait du bien de rencontrer des gens qui sont aussi sourds comme nous et bah, de se comprendre, etc. Donc ça fait du bien de passer 10 jours comme ça avec des gens pareils que nous, quoi. Vous regrettez que les Deaflympics ne soient pas médiatisés suffisamment ? Oui, oui, c'est dommage, mais après, on est là aussi pour ça, essayer de faire découvrir au plus grand monde les défis olympiques. Nous, on aimerait que ça soit reconnu autant que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc voilà. Et vous êtes là pour faire passer le message. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau et bonne continuation pour la suite de la saison. Merci. On va